Bonjour, aujourd'hui nous allons voir trois notions économiques: agent économique, flux économique et circuit économique. Un agent économique est un acteur économique qui peut être une personne physique ou morale dotée de l'autonomie de décision qui participe à l'activité économique. L'approche macroéconomique exige un regroupement en quelques catégories des millions d'acteurs de la vie économique. À partir des critères de la fonction principale et des ressources principales, la comptabilité nationale regroupe ces agents en secteurs institutionnels. On compte 5 secteurs institutionnels résidents et un secteur non résident. Nous allons commencer par les agents économiques résidents. Tout d'abord, les ménages. Un ménage est constitué par tout individu ou groupe d'individus occupant un même logement. Donc, un ménage peut être constitué d'une seule personne, un seul individu, ou bien un groupe d'individus avec ou sans lien de parenté. Reste à signaler que la comptabilité nationale comptabilise les entreprises individuelles parmi les ménages. Car, n'ayant pas de personnalité juridique propre, il est impossible de différencier l'activité de l'entreprise, son patrimoine, de celle du ménage. La fonction principale ou bien les fonctions principales d'un ménage sont la consommation, le travail. Ses recettes principales sont constituées de salaires, traitements, prestations sociales. Et ses dépenses sont constituées principalement de dépenses de consommation et d'épargne. Ensuite, nous avons les SF, c'est-à-dire les sociétés financières ou bien institutions financières, composées de banques, de sociétés de financement et d'entreprises d'assurance. Leur fonction principale est la production de services financiers et d'assurance. Les recettes principales sont les intérêts reçus, les dépôts, les primes d'assurance versées par les assurés. Les dépenses principales sont les intérêts versés, les crédits, la couverture d'assurance. Le troisième agent économique résident, les SNF, sociétés non financières. Il s'agit d'entreprises effectuant des opérations sur biens et services, entreprises industrielles, commerciales, de services. La fonction principale des SNF est la production et la vente de biens et services marchands non financiers. Les recettes principales sont surtout les recettes de la vente. Les dépenses principales, les salaires, les cotisations sociales, les impôts. L'agent économique résident suivant est l'APE, c'est-à-dire les administrations publiques. Il s'agit d'administration centrale, collectivité locale, sécurité sociale. La fonction principale est la production des biens et services non marchands d'intérêt général. Les recettes principales constituées d'impôts, cotisations sociales. Les dépenses principales, traitements, prestations sociales et subventions. Le dernier agent résident, ISBL, institution sans but lucratif, association, syndicat. La fonction principale est la production des services non marchands. Les recettes principales, contributions volontaires, cotisations et dons. Et les dépenses principales sont surtout les services non marchands fournis. On passe aux agents non résidents. Il s'agit du RDM, reste du monde, composé d'unités non résidentes qui effectuent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes. Le RDM inclut les personnes physiques et morales non résidentes, les organisations internationales et les enclaves étrangères telles que les ambassades, les consulats, etc. L'activité économique des agents se traduit par des opérations économiques qui peuvent être regroupées en 3 catégories. Opérations sur biens et services, opérations de répartition
et opérations financières. Les opérations sur biens et services décrivent l'origine des biens disponibles sur le marché et les utilisations qui en sont faites. Exemple, production, consommation, importation, exportation et investissement. Les opérations de répartition décrivent la formation du revenu des agents et la façon dont ces revenus circulent. Exemple, revenus primaires, salaire, intérêts, etc. et revenus secondaires, pensions, indemnités. Les opérations financières relatives à la création et à la circulation des moyens de paiement indispensables dans une économie. Elles décrivent la manière dont les agents se financent. Exemple, épargne, crédit, change, etc. Les différentes opérations économiques effectuées par les agents économiques se traduisent par des flux. C'est un mouvement échange portant soit sur des biens et services, et dans ce cas on parle de flux physiques réels, ou bien échange portant sur la monnaie et on parle de flux monétaires. Pour pouvoir réaliser une description synthétique de l'activité économique et en conséquence mettre en évidence les différents flux entre les agents économiques, on élabore un schéma appelé circuit économique. Il existe deux types de circuits économiques. Un circuit économique par secteurs institutionnels, c'est-à-dire par agent économique, et un circuit économique par fonction. Nous allons commencer par le circuit économique par secteur institutionnel. Le circuit économique par secteur institutionnel, c'est-à-dire par agent, peut concerner une économie fermée et dans ce cas, nous n'aurons que les agents résidents. Ou bien, il peut être tracé dans le cadre d'une économie ouverte qui tient compte du RDM. Comme vous pouvez le constater, il s'agit là d'un circuit économique par agent dans une économie ouverte. Le deuxième type de circuit est le circuit économique par fonction. Ce circuit met en évidence les trois grands pôles de l'activité économique et les relations entre eux. Alors, ces activités sont la production, le revenu, la dépense, sans oublier l'épargne et l'investissement. Le circuit économique par fonction permet de faire apparaître certaines relations fondamentales. Nous avons déjà vu que la production permet la réalisation d'une valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de richesses. Cette valeur ajoutée est répartie sous forme de revenus. Nous allons les rappeler. Il s'agit des salaires, cotisations sociales qui constituent la rémunération des salariés. Les autres revenus sont les impôts sur la production, les intérêts, les dividendes, les impôts sur les sociétés, l'épargne brute composée de l'amortissement et de la réserve. L'ensemble des intérêts, dividendes, impôts sur les sociétés, épargne brute constitue le BE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. Finalement, on peut dégager la première relation à travers le circuit économique par fonction, c'est celle entre la production et les revenus. Autrement dit, production égale revenu. Deuxième relation dégagée de ce circuit, on sait déjà que le revenu des agents économiques est soit consommé, soit épargné, ou bien les deux à la fois. D'où la relation revenu égale
consommation plus épargne. La production répond à la demande de biens et services de consommation et d'équipement, d'où la troisième égalité qui s'écrit production égale consommation plus investissement. Le circuit est dit bouclé si le revenu distribué conduit à l'achat de la totalité des biens produits. Il faut pour éviter un déséquilibre que le flux d'investissement soit égal au flux d'épargne, c'est-à-dire avoir l'égalité épargne-investissement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.